Après un premier trimestre difficile, les expéditions du port terrestre d'Urumqi du China Europe Express Railway ont chuté de 35%. Mais en avril, les livraisons se sont accélérées, dépassant même légèrement avril 2019. Cette hausse reflète en partie la façon dont la pandémie continue de faire dérailler l'industrie. Une grande partie du transport routier s'est déplacée vers les chemins de fer, même si les ports terrestres rouvrent, leur reprise est lente. Quant au fret aérien, il a été perturbé à l'échelle internationale, de sorte que le chemin de fer a également pris en charge les services postaux internationaux, qui étaient auparavant assurés par voie aérienne. Joe Kai est convaincu que la demande pour l'expédition China Europe Express Railway se poursuivra tout au long de l'année. De là, les routes vers l'Asie centrale, la Russie et l'Europe se sont révélées assez stables. Par ailleurs, les produits de base sur ces routes sont indispensables et cette demande ne sera pas influencée par la pandémie. Ici, les trains China Europe Freight au départ transportent principalement des marchandises fabriquées localement au Xinjiang, parmi lesquelles des produits issus de l'agriculture comme le ketchup et des produits chimiques comme le PVC. Les entreprises exportatrices de la région ont désormais des tarifs de fret réduits et des itinéraires favorables. Mais à part le transport, elles doivent encore s'adapter aux incertitudes internationales. Notre principale activité d'exportation a chuté de près de 20% au cours des 3 premiers mois de cette année. Nous adaptons et ajustons donc activement nos stratégies. Nous nous concentrons désormais davantage sur les pays d'Asie du Sud-Est où les conditions sont plus stables. Nous prévoyons également de créer des entrepôts à l'étranger pour compenser les risques futurs. Le fabricant de produits chimiques affirme qu'il s'attend à ce que les exportations reprennent au cours des prochains mois. Quant au point de départ d'Urumqi, on prévoit 1200 trains de marchandises sur le China Europe Express Railway d'ici la fin de l'année, un volume supérieur à celui de 2019.